Comment maîtriser votre débit de parole lorsque vous prenez la parole en public? Dans cette vidéo, on va parler d'un piège qui est terrible. On peut très facilement tomber dedans et ça fait des présentations un petit peu, voire carrément catastrophiques. Le piège du débit de parole. Alors, le côté le plus simple, évidemment, si votre débit est trop lent, vous vous doutez bien que vous allez être soporifique parce que votre énergie va être tellement basse qu'au bout d'un moment, vous allez bercer vos interlocuteurs et puis ça devient redondant et puis on décroche. Surtout si vous parlez à 14 h juste après le déjeuner, alors là, vous êtes foutu. Maintenant, le problème inverse, oui, donc si vous êtes trop lent, évidemment, on va se forcer à mettre un petit peu plus d'entrain et d'énergie. Mais ce n'est pas le problème le plus, qu'on rencontre le plus souvent. Le problème que je vois très régulièrement avec les personnes que j'accompagne, puisque je fais de l'accompagnement en individuel pour la prise de parole en public notamment, c'est un débit de parole qui serait trop rapide. Et là, en fait, ce qui se passe, c'est que vous voulez tellement en donner à votre public, vous voulez aussi ne pas leur prendre trop de temps, vous avez peur qu'ils s'ennuient. Alors du coup, vous accélérez, sans parler du fait que vous avez des montées d'adrénaline parce que vous êtes stressé, donc tout le corps est vraiment en surproduction, il est à fond, et du coup vous êtes à fond et vous parlez 10 fois plus vite que ce que vous ne l'imaginez. C'est un truc de dingue. Vous pouvez répéter chez vous, je vous assure qu'une fois que vous êtes en vrai, le jour J, vous allez parler 2 fois plus vite minimum. Donc, il faut vraiment avoir conscience de ça. Qu'est-ce qui se passe quand vous parlez trop vite? Eh bien, vous enchaînez les infos, vous parlez. Et qu'est-ce qui se passe? Vous êtes en train de bercer vos interlocuteurs, ils commencent à s'habituer à ce rythme qui ne s'arrête jamais. Et finalement, vous êtes tout le temps perché, et les personnes vont décrocher. Vous voyez à quel point c'est désagréable d'avoir une personne qui enchaîne comme ça sans faire de pause. Ce qu'il va falloir faire dans ce cas-là, une chose qui va vraiment vous aider, c'est de prendre en considération le temps de compréhension de vos interlocuteurs. Lorsque vous dites un mot, vous savez exactement ce que vous voulez dire. Vous savez, vous connaissez votre idée, vous savez où vous voulez en venir. Mais votre interlocuteur, lui, il découvre. Avec le mot que vous prononcez, il découvre, il essaye de comprendre ce que vous dites, il essaye de comprendre là où vous voulez en venir. Donc, il y a tout un processus de compréhension qui se met en place de son côté. Si vous ne respectez pas ce temps de compréhension, eh bien, vous allez enchaîner les idées et finalement, il va se créer un décalage. Et vous allez forcer votre interlocuteur à faire vraiment un effort pour vite comprendre ce que vous dites, enchaîner, passer à la suite et essayer de raccrocher les wagons comme ça parce qu'en fait, il va essayer de vous courir après pour comprendre et ne pas rater d'informations. Quand on prend la parole, le but vraiment c'est que ce soit confortable et agréable pour les interlocuteurs parce que dans ce cas-là, si c'est fluide, confortable pour eux, eh bien on les embarque. Ils sont captivés, ils sont avec nous du début à la fin. Dès que ça leur demande de faire un effort, soit ils ne vous entendent pas bien, soit vous parlez dans votre barbe, soit vous allez trop vite comme dans cette vidéo, ben là vous demandez de faire un effort et selon les personnes, ils vont tenir plus ou moins longtemps. Donc le but c'est vraiment de se mettre dans une intention de se faire comprendre. Donc si vous parlez trop vite, pensez à ce temps, à ce décalage parce que votre interlocuteur a besoin d'avoir du temps pour comprendre chaque notion que vous allez lui donner, comprendre chaque mot, chaque phrase. Et parfois, il est nécessaire aussi de faire des pauses, de marquer des blancs parce que votre interlocuteur comprend ce que vous dites, il vous suit, deuxième idée, troisième idée, puis à un bout d'un moment, son cerveau il sature. Donc il faut lui donner un petit peu une petite pause, un petit temps de respiration pour qu'il reprenne un peu d'énergie et qu'il soit de nouveau attentif. Donc vous le voyez, un débit de parole, ça se règle et vous pouvez l'ajuster au fur et à mesure que vous prenez la parole. Bien, essayez de faire un petit point à chaque fois. Dès que vous sentez que vous êtes dans l'inconfort parce qu'il vous manque un petit peu d'air, vous commencez à être un petit peu essoufflé, vous avez du mal à articuler, peut-être que vous parlez trop vite. Donc on ralentit, on prend de l'air. Et puis, voilà, c'est pas grave en fait. On peut s'autoriser à faire des pauses et vous allez vous mettre dans le rythme de votre interlocuteur et vous allez voir que le fait de vous ajuster à son rythme, ça devient, tout devient naturel et fluide et tout devient plus facile.
Donc vous voyez, vous pouvez totalement gérer et maîtriser votre débit de parole, c'est totalement possible. Abonnez-vous à la chaîne pour avoir tous mes conseils et je vous retrouve très bientôt. Ciao!